Donc on va parler par rapport aux envoûtements qu'on a pu se mettre soi-même sur le dos par rapport à nos pratiques, ou les envoûtements dans lesquels on peut être à cause de nos ancêtres, ou que quelqu'un a fait contre nous, sans qu'on le sache ou sans qu'on le demande, pour une raison X ou Y. Et le verset de base dont j'ai parlé déjà il y a 3 jours, c'est dans Nombre 23, 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. D'accord ? Donc là, il est dit, surtout, l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne comprennent pas. En fait, Jacob, c'est le père d'Israël. C'est le petit-fils d'Abraham pour qui a eu la promesse. Et donc, c'est l'enfant de la promesse. Et nous savons que nous sommes les enfants de la promesse spirituelle. Nous sommes les descendants spirituels, les juifs spirituels, les enfants de la promesse spirituelle. Donc, quand il est parlé de Jacob, il parle en fait de nous. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Donc, l'enchantement, ça veut dire... J'ai regardé par exemple dans le dictionnaire des synonymes, sous enchantement. C'est vrai que enchantement, c'est un nom assez désuet qu'on n'utilise plus tellement. Mais dans le dictionnaire, c'est écrit donc envoûtement, c'est un synonyme, envoûtement, malédiction, appât, magie, ensorcellement, sorcellerie. Hein? Donc tout ce qui concerne cela, d'être envoûté, on pourrait dire l'envoûtement ne peut rien contre toi. Tu es chrétien, Jésus-Christ est ton sauveur et ton Seigneur, amen. Amen. Alors l'envoûtement ne peut rien contre toi. La malédiction ne peut rien contre toi. La magie ne peut rien contre toi. L'ensorcellement ne peut rien contre toi. Le sortilège ne peut rien contre toi. Ça, c'est la parole de Dieu. La parole du diable, c'est oh, on ne sait jamais, peut-être que quand même quelqu'un, un sorcier puissant, a fait de la magie, peut-être ça va m'atteindre, j'ai peur. Hein? Donc, c'est comme vous me disiez ce matin que dans une église, il y a des pasteurs qui ont dit, ou des anciens, oh, on fait moins de délivrance. Pasteur, faisons moins de délivrance parce que moi j'ai des enfants, j'ai peur pour mes enfants. Ils ont peur de retomber. Donc ça, c'est comme si on donne la gloire au diable, qu'il est plus puissant que nous. Nous, on vient chasser des démons, et tout d'un coup, on a peur que ces démons viennent se venger sur nous ou sur nos enfants. Ça annule les promesses de la parole de Dieu. Puisque, jusqu'à preuve du contraire, dans la parole de Dieu, c'est écrit que ce sont les démons qui fuient devant nous et pas nous devant eux. Oui, vous êtes d'accord ? Jésus, il a dit dans Luc 10, 19, « Je vous ai donné toute la puissance de marcher sur la puissance des serpents, de marcher sur la puissance des scorpions, et aucun mal, c'est sur toute la puissance de l'ennemi, et aucun mal ne pourra vous nuire. » Donc si moi je dis, oh là là, ma femme va être attaquée, oh mes enfants vont tomber malades, je suis en train d'annuler les paroles de Dieu. Donc moi je veux confesser la parole de Dieu dans ma vie et non pas confesser la parole de la chair, du diable ou du monde qui va dire le contraire. Amen. Alors je ne sais pas toi dans ta vie, mais moi en tout cas c'est comme ça. Si la parole de Dieu, si Dieu me dit que la malédiction ne peut rien contre moi, moi je crois Dieu. Personnellement, si le diable il me dit c'est pas vrai, la malédiction va t'atteindre, je dis pas ah bon? Mais pourtant, Dieu m'avait dit, non, mais laisse tomber Dieu. Crois-moi, moi, je ne suis pas menteur. Moi, tu peux avoir confiance en moi. Moi, personnellement, je n'ai pas confiance au diable. Je ne sais pas vous, hein, mais moi, je n'ai pas confiance. Je crois en Dieu et je crois que Dieu est supérieur au diable parce que le diable n'est qu'une création et une créature de Dieu qui est sous son contrôle et le diable lui-même est soumis aux lois de Dieu. Il ne peut pas aller faire une chose de plus, 1 millimètre de plus, sans que Dieu ne l'accorde. Comme vous avez parlé de Job ce matin, quand le diable est venu, ah oui, moi je veux bien l'embêter, Dieu lui a dit, ok, mais tu commences là et tu t'arrêtes là et tu ne peux pas aller plus loin. Le diable, il est limité par Dieu. Et il est limité par la parole de Dieu. Et moi, je ne veux pas laisser le diable agir dans ma vie plus qu'il n'a le droit. Amen. Donc pour cela, je ne dois pas confesser la parole du diable, mais je dois confesser la parole de Dieu. Amen. 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 Si un sorcier dans la rue il me dit « Fais gaffe, je vais t'envoyer un enchantement ou un envoûtement », j'ai dit « Cela ne peut pas m'atteindre. Toute arme forgée contre moi est sans effet dans le nom de Jésus-Christ. » Amen. Amen.
C'était quoi le verset, là, s'il vous plaît, Nombre? Nombre, chapitre 23, verset 23. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, c'est Isaïe 54, verset 17. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras, tel est l'héritage des serviteurs. Une arme forgée qui est forgée contre toi, quelqu'un qui te veut du mal, qui a dit qu'il allait te détruire, cette arme, elle est sans effet. Donc on voit dans ces deux versets qu'il n'est jamais dit qu'il n'y aura personne qui t'attaquera ou qui te voudra du mal ou qui essaiera de t'envoyer un envoûtement. Il n'est jamais dit ça dans la parole. Mais si quelqu'un t'envoie cet envoûtement ne pourra rien. Là, il n'est pas dit dans Isaïe 54, 17 qu'aucune arme aucune arme ne sera forgée contre toi. Mais il est dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Donc on ne peut pas éliminer les ennemis, on ne peut pas empêcher que des gens veuillent du mal, veuillent se venger, veuillent faire du mal, que ce soit des chrétiens charnels, que ce soit des gens du monde, que ce soit des satanistes, des sorciers. Mais tout ce qu'ils font, ça ne peut pas arriver à terme. C'est la parole de Dieu qui le dit. Maintenant, si moi j'annule la parole de Dieu en ayant peur, en disant oui mais peut-être ça va quand même s'arriver, j'enlève la protection de Dieu, je crée un accès à ce que la parole du diable s'accomplisse dans ma vie et donc cette malédiction peut m'atteindre. Le principe est simple, oui. Amen. Amen. D'ailleurs, on sait, dans toujours Nombre, au chapitre 23, au verset 11, quand Balak a demandé à Balaam de maudire le peuple d'Israël, Balak a dit « Mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici, tu le bénis. » Dieu transforme les malédictions en bénédictions. Amen. Amen. Toute attaque du diable, tout ce que l'ennemi, on peut se dire « Mais pourquoi? Quand c'est que ça arrêtera ?» Il faut voir que Dieu le permet et qu'on doit apprendre une leçon et devenir plus fort au travers de ça et que cette malédiction se transforme en bénédiction. Amen. Pour soi. Alléluia. On va faire d'abord une série de prières par rapport à des envoûtements qu'on a pu avoir sur soi. Donc comme je dis toujours, si tu sais qu'un sorcier t'a dit je vais maudire ta maison, c'est simple, c'est facile de combattre en disant je vais prier contre les envoûtements de ma maison. Mais il y a des choses, on ne sait pas qui nous a fait quoi, sur quoi. Alors on se dit pourquoi prier ou est-ce que cette prière est utile? Moi je dis vaut mieux faire une prière qui sert à rien que pas la faire si on en a besoin. C'est-à-dire si je commence à dire Seigneur protège mes enfants alors que personne n'a rien fait contre mes enfants, ça ne fait pas du mal de prier pour mes enfants, au contraire. Donc autant faire des prières tout azimut dans toutes les directions pour se mettre sous la protection et en priant comme ça aussi, on peut tomber sur quelque chose qui est très important, qu'on n'aurait pas fait attention. Donc là, je peux dire quelque chose. Ouais. Il y a une vingtaine d'années, j'ai croisé une gitane sur ma route et elle voulait prier pour moi, elle voulait me dire l'avenir. Et j'ai absolument pas, j'étais pas chrétienne, hein. J'ai absolument pas voulu qu'elle s'approche de moi, je voulais pas qu'elle me fasse les lignes de la main. Alors elle a vraiment insisté, puis moi aussi. Et puis quand elle a vu que je voulais pas, alors elle s'est mise à parler dans sa langue et alors elle m'a dit plein de choses. Mais moi j'ai jamais spécialement prié pour ça. Je sais pas si... Vaut mieux dire, c'est sûrement pas des bénédictions qu'elle vous a envoyées. Non. Donc vaut mieux annuler et dire au nom de Jésus, je refuse. Voilà. Moi aussi j'ai eu le cas d'un sikh. Vous savez ce que c'est un sikh? Non. Les Indiens avec un turban. C'est une secte religieuse en Inde. Et aussi, il y avait un Indien qui est venu en France et puis avec un visa touriste, mais dans la rue, il abordait les gens pour leur donner de la poudre et puis dire l'avenir. Et là aussi, lui se fâchait si on refusait. Mais moi, j'ai été aussi ferme et j'ai pris autorité au nom de Jésus-Christ et je lui ai dit en face, bon, il parlait anglais, j'ai parlé anglais, mais je lui ai dit au nom de Jésus-Christ, je refuse toutes les... Voilà, comme ça, hein, il est parti. Hein. Faut pas avoir peur. Hein. Pourquoi lui, il aurait le droit de nous maudire en pleine rue à haute voix et puis nous qui avons le Dieu des dieux, on n'a pas le droit de lui répondre qui est supérieur à l'autre? On n'y pense pas des fois. Ben ouais, le diable il y pense. Donc... Moi j'étais pas convertie à cette époque. Ouais.